Bon dimanche matin tout le monde. Ça là, c'est ma face de robe florale féminine. Quand je mets une robe florale féminine et fantastique, on dirait que je suis toujours un peu avec cette face-là. Comment allez-vous? Hey, aujourd'hui, on est en mode un air printanier parce que je pense pas me tromper si j'affirme qu'en général, on a hâte à la fin de l'hiver et je me suis dit que c'est jamais trop tôt pour se mettre du beau dans les yeux, mais du beau féminin, floral, coloré, neutre aussi, un peu de tout, mais juste des super looks qui vont nous faire espérer l'arrivée du printemps. Je commence avec cette pièce fantastique, comme toutes les autres qui vont suivre, vous allez la retrouver directement sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Vous allez simplement dans l'onglet collection et vous allez trouver un air printanier en ce 2 mars. Alors, pour cette robe, on a plus d'une taille. En fait, je vais vous inviter à aller voir sur le site, mais je peux quand même vous dire que celle que je porte présentement, c'est ma taille habituelle. C'est une taille 6 et la beauté, c'est qu'il y a un élastique façon nid d'abeille au dos qui peut donner un peu d'extra au niveau du buste. Elle est parfaitement taillée. Riani, généralement, ça taille bien. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des poches. Et en ce moment, là, je la porte sans soutien-gorge. Liberté! Et je suis hyper confortable parce qu'elle est bien taillée, elle est bien coupée. Puis on peut faire tellement de choses avec ça. Fait que là, on va se l'imaginer juste, tu sais, version estivale, relax, confortable, dans toute sa splendeur. Sandales brunes, sac besace, lunettes solaires, et ce serait réglé. Mais nous autres, on aime ça simple, mais on aime ça aussi un peu élaboré. Fait qu'on va s'amuser à l'agencer de manière un peu plus printanière avec des vestes. C'est fou tout ce qu'on peut faire sur une robe maxi. À commencer par la faire raccourcir si elle est trop longue. Et la beauté de celle-ci, c'est que la portion volant, elle est quand même plutôt longue. Fait que tu peux le couper de moitié, même un peu plus, et il va te rester du volant. Donc, tu ne vas pas brimer le look de la robe. Donc, comme première idée, je pense que là, il n'y a rien de mieux qu'une bonne botte en cuir montante pour s'imaginer la robe portée en ce moment. J'aurais pu faire ma petite botte blanche aussi. Je pense que ça aurait été très beau. Mais je vais faire avec quelque chose que plus de femmes risquent d'avoir. Quoique la petite botte blanche, vous êtes nombreuses à avoir succombé. Mais tu sais, moi, juste ça, je trouve ça hyper cool. Et là, j'ai plein d'options. Alors, à commencer par une pièce ultra luxe, mais en même temps cocooning. Là, c'est clair que je me suis inspirée du motif, ce qu'on devrait toujours faire quand vient le temps d'agencer un vêtement qui est imprimé. C'est du feuillage, c'est du floral, fait que c'est sûr que presque n'importe quel vert là-dessus va le faire. Ce que j'aime tout particulièrement de ce blazer-là, c'est que c'est un corduroy moelleux. Le corduroy de la marque Amina Rubinacci, c'est du confort total. C'est comme porter un chandail, mais taillé en blazer. C'est un blazer façon double boutonnage. Puis là, ce qui est chouette, c'est qu'on peut probablement se sortir, oui, les boucles les boucles du décolleté. Donc ça, c'est les deux pans de la robe. Oh, je trouve ça cool. Tu sais, ça a quelque chose de super réconfortant. Les couleurs sont pâles, c'est tout le temps agréable à porter. Et cette veste-là, c'est une taille 46, donc 42 fait 6, 44 fait 8, et donc ce serait une taille 10. Puis je vous dirais que j'ai quand même beaucoup d'extra. C'est un double boutonnage qui se boutonne au début. Donc j'ai vraiment l'aisance de 2 tailles de plus que ce que j'habille. Mais tu sais, c'est un blazer. Moi, j'aime ça dire que c'est un blazer pour celles qui n'aiment pas les blazers. C'est mou, c'est pas doublé, c'est confortable, c'est doux et surtout, il n'y a pas d'épaulettes. Donc, on est vraiment très, très, très à l'aise dans ce genre de vêtements-là. Puis tu sais, j'aime ça qu'on le laisse ouvert, on se met les mains dans les poches et c'est réglé. Hey, c'est-tu assez beau? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'allure. Ah, que c'est chouette. OK, fait que ça, c'est la première idée. Ensuite, ce qu'on peut faire, hey, là, je vous le dis, on pourrait être 1 heure de temps juste avec cette robe-là, mais on va se faire quelques options, quelques inspirations, puis après ça, ben, on va aller ailleurs. Là, ici, c'est un peu plus, je dirais champ gauche, mais encore là, pas tant parce qu'il y a le même bleu, c'est juste que c'est pas la couleur la plus visible dans l'imprimé.
Mais la robe est clairement blanche en majeure partie. Fait que le fait d'ajouter ce bleu-là, on le voit quand même. Oh ouais, c'est pas si champ gauche que ça. Puis j'aime vraiment le fait de porter le blazer, tu sais, remonter comme ça au cou. Ça donne un petit côté, là, je sais pas, habillé mais décontracté en même temps. Puis je pense qu'il n'y a pas grand-chose que j'aime plus qu'un blazer bien taillé, cintré, sur une robe qui fait plus vacancière. Je trouve que ça fait un clash de style, puis je trouve que le style est souvent dans le clash. Donc ça, je trouve ça chouette. Puis je pense même que ce serait bien le fun si on faisait un simple sneaker avec ça. Fait que moi, j'aime bien l'idée d'un Converse. Tu sais, si vous envisagez l'achat d'un sneaker blanc, je vous dirais que le sneaker Converse, c'est probablement le meilleur choix à tout âge, toujours important de le mentionner. Et surtout, c'est une option qui est assez abordable. Tu sais, les Converse sont offerts en toile, probablement à mélanger coton-polyester, genre de canevas, mais aussi en cuir. Puis même en cuir, c'est assez abordable. Les miennes sont en cuir. C'est tellement... Ça déchiquise un look en 2 secondes et quart. Puis je pense même que je ferais un genre de manipulation, là. Il existe des trucs là, pour draper un vêtement, là, puis je trouve que ce serait vraiment chouette. J'aime ça quand on voit un petit bout de peau de de ma cheville. Mais ça, je trouve ça bien cool. Et si j'étais en sneaker, là, on se la joue peut-être un peu plus sport. Je pense que je m'ajouterais la casquette parce que je trouve tellement que ça ajoute. Puis je suis une grande fan du duo blazer de luxe, structuré et casquette. Je trouve que ça démontre qu'on utilise le blazer comme une veste plutôt que comme un élément 9 à 5. Hey, je trouve ça super beau. Je trouve ça très cool. OK, je vous donne un petit peu plus de détails sur cette pièce fantastique. Alors, un air printanier. La robe Rihanni. On a 4, 6 et 8. Donc 4, 6 et 8 ans. Donc respectivement extra small, small et medium. Et on a un seul exemplaire de chacune. Et la veste ici, c'est notre veste bleu titan. C'est une taille 10 qu'on peut porter cintrée ou encore façon légèrement oversize si on habille généralement un peu plus petit que 10, carrément. OK. Là, je vais vous montrer une manipulation, quelque chose que je fais souvent quand, par exemple, tu n'es pas une fan de bretelles spaghetti, pour n'importe quelle robe. Toutes les robes où on préférerait avoir, par exemple, le bras un peu camouflé, puis la possibilité de porter un soutien-gorge avec un bon maintien. Je dois dire que juste avant d'enregistrer cette vidéo, j'avais mon soutien-gorge en dessous et on le voyait à peine, sinon pas. Fait que c'est possible totalement. J'en prendrais un blanc, juste pour que ce soit peut-être plus harmonieux. Mais on peut y aller sans, mais on peut y aller avec. Mais si l'idée, c'est de se faire juste une petite couvrance, j'aime beaucoup l'idée du chemisier sur la robe maxi. Ça aussi, c'est Rihanni, c'est notre chemisier. C'est un genre de vert kaki pâle en taille, je crois que c'est la taille 6 ou 8. 6, donc ce serait ma taille habituelle. Puis là, l'idée, là, c'est que plutôt que de le porter tombant comme ceci, on va venir le replier dans le dos et on va venir faire un beau nœud au devant. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'on comprend très bien qu'on porte une robe en dessous. Par contre, on a la taille bien soulignée, on a le petit bras camouflé. Des fois, on veut juste une veste parce que c'est plus frais aussi. Puis on pourrait totalement remonter les manches parce qu'évidemment, quand on porte du long, on aime ça avoir une illusion de grandeur. Puis dégager les extrémités, c'est tout le temps un geste très simple qui nous permet de faire exactement ça. Là, je pense que je camouflerais ça ici. On a le petit bijou dans le décolleté et c'est réglé. Fait qu'avec ça, on pourrait faire une simple sandale. Là, en ce moment, tu sais, c'est encore un petit peu froid. Fait qu'on va se faire un sneaker. Je vais y aller avec mon sneaker rose gold là-dessus. Ça nous donne quelque chose de facile, ça nous permet de rentabiliser nos chemisiers aussi et ça nous donne vraiment l'aspect veste ou petit cardigan ou petit boléro, mais pour faire ça, on rentabilise un chemisier, fait que c'est tout le temps une bonne idée. Si je voulais faire ultra chic, je pourrais utiliser le même chemisier. Là, la beauté là, ici, là, c'est que c'est un plissé qui reste, fait
c'est pas froissant. Fait que tu peux jouer avec, faire un nœud, défaire le nœud, puis ça fonctionne hyper bien. Là, avec ça, disons qu'on a une sortie cet été et on veut utiliser cette robe fantastique en guise de robe chic. Je prendrais une paire de chaussures un peu plus habillées. Ça peut être une chaussure plate. Et là, avec le même chemisier, je vais simplement venir le porter sur mes épaules en cape. Pour donner du chic à un vêtement, que ce soit un chemisier ou un blazer, il n'y a rien comme le porter simplement en cape. Tu sais, ça donne du chic. Là, je me sortirais le petit fedora, mais je vais me calmer. C'est encore un peu tôt. Mais ça, tu sais, on peut se faire... Tu sais, il y a déjà quand même quelque chose qui pend ici. Je pense que je garderais quand même juste le petit bijou au cou. Puis je pense que ce serait parfait. Le sac pochette, peut-être? J'ai-tu mon petit sac pochette? J'en ai un doré. Je ne sais pas s'il est ici. Donne-moi 2 secondes. Pas vraiment, mais j'ai trouvé ça ici que j'aille pas du tout. Tu sais, ça peut te donner juste quelque chose de simple. Fait que c'est une robe qui se porte autant en sandales plates, en sneakers, en bottes montantes qu'en escarpins pour une sortie. Autant décontractée que beaucoup plus habillée. Ça dépend toujours, évidemment, de la manière dont on va agencer les vêtements. Puis c'est vrai, pas juste pour les robes maxi, c'est vrai pour la plupart de nos vêtements. Je pense que collectivement, on ne repousse pas à 100% les limites de la polyvalence de nos vêtements. On peut faire tellement plus, mais il faut pour ça s'assurer de se mettre aucune limite. OK, autre idée. Peut-être plus temporelle. Le trench, qui aura toujours sa raison d'être. Et là, on s'amuse à faire un mélange d'imprimés assez discret avec notre foulard à rayures. C'est kaki et gris charcoal. Puis il y a un effet un peu vintage, ce que j'aime beaucoup. Donc, on va le glisser. Ça vient reprendre un peu le feuillage de la robe. C'est un peu discret parce que la rayure est petite, mais on vient se faire ça comme ça. Puis pour garder l'aspect très léger de la robe, là, je vais jouer avec ma botte blanche. Allons-y. Ce que j'aime avec ces vêtements-là, c'est que, tu sais, personne n'a vraiment besoin de conseils pour la porter en été. C'est simple, on met une sandale, nos lunettes solaires, puis un sac besace, puis c'est réglé, mais c'est le fun de repousser les limites. Je mettrais peut-être le foulard par-dessus le col. Puis là-dessus, quelque chose d'un peu plus pâle peut-être, comme peut-être la casquette sable. Puis pour ajouter un peu de pâlitude, le ton de bague. Puis tu sais, des fois, si tu veux pas l'écriture, quoique tout le monde a le goût d'être very smart, on peut le porter de l'autre côté, fait que ça donne uni. Voilà. On continue. Hop. J'avais aussi pensé à un chemisier kaki. Ça va reprendre un peu l'idée du chemisier plissé. Mais là, c'est un chemisier en lin qui va donner peut-être un look un peu plus décontracté. Parce que le lin, quoique ça peut faire très chic, ça peut aussi faire un peu plus, on va l'appeler exploratrice. J'adore ces lins kaki, ça donne toujours un look vraiment tout allé. C'est encore une fois Rihanni. On a plusieurs tailles dans ce chemisier-là. Puis je vais vous dire pourquoi je l'aime tout particulièrement. C'est ici. Voici 2. Premièrement, on a les tailles 6 à 14 dans ce chemisier. Je vais vous le montrer tout seul aussi, là, mais c'est que je l'aime beaucoup en veste. Donc 6 à 14. Et c'est un pur lin, donc 100% lin lavable à la machine. Et
Tu sais, les lins pour moi sont toujours confortables parce que j'adore le lin en général, mais il y en a qui sont plus souples que d'autres et je vous dirais que ça serait ce serait très difficile d'en trouver un plus doux et plus souple que celui-là. Il donne vraiment l'impression d'avoir été pré-lavé par le fabricant. Ça donne un lin qui est très souple. Tu sais, quand on n'aime pas être coincé dans des vêtements puis qu'on aime vraiment le côté très confortable, ce lin-là de Rihanni est une splendeur. J'irai avec le sneaker rose gold, encore une fois. Puis je pense que ce qu'on pourrait faire pour ajouter juste un élément vert, encore une fois. Là, moi, j'ai un petit sac besace vert kaki un peu plus foncé. Puis tu sais, juste ça, ça donne le côté vraiment décontracté et fun. Tu sais, il n'y a rien de plus confortable qu'une robe ample, on va se le dire. Mais le fait de la porter dans un contexte vraiment tout allé, je trouve ça hyper cool. Ma petite casquette crème là-dessus, je pense que ce serait parfait. Ça ramène le blanc. Kaki avec le feuillage, pas compliqué. Pas compliqué. Ah, que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. OK. Ce chemisier, je vais vous le montrer avec autre chose. On va l'agencer dans un mélange tout doux de teinte neutre. Donc, changement de costume. Celle-ci. Je vais enfiler le chemisier tout seul. J'en profite pendant ce changement de costume pour souhaiter la bienvenue à celles qui peut-être sont avec nous pour la première fois. Du lundi au vendredi, nos vidéos sont live. On est en direct. On fait tous les jours dès 8 heures ce qu'on appelle notre dose d'inspiration vestimentaire. Donc, je vous présente toutes les nouveautés sur notre boutique en ligne, agencées de manière à vous inspirer, que ce soit avec les vêtements que je présente ou encore avec des vêtements que vous avez déjà à la maison. On est vraiment, nous, dans ce qu'on appelle l'achat réfléchi. Donc, on espère que tous les vêtements que vous vous procurez, c'est des vêtements qui vous procurent du bonheur, c'est des vêtements que vous choisissez pour leur qualité, pour leur côté, je vous dirais, confortable, ça c'est primordial, et aussi que vous allez les valoriser, parce que c'est un peu ça le problème avec la mode en général, c'est que souvent, on est dans les coups de cœur absolus, puis on peut se tanner un peu plus vite. Mais quand on investit dans des vêtements, quand on choisit la qualité, c'est sûr que la qualité a un prix, bien, on y pense un peu plus, puis on se rappelle que le vêtement nous a coûté peut-être un petit peu plus cher qu'un vêtement de fast fashion. Alors, on va bien l'entretenir, on va le faire durer, on va avoir envie de le porter souvent. Je pense sincèrement que les vêtements de qualité nous procurent plus de bonheur en général. Ça, c'est le chemisier, donc, en taille 6. C'est ma taille habituelle, puis je le trouve parfait. Le lin en 100%, il faut savoir que c'est pas une matière qui est extensible. Donc, il faut que le vêtement soit confortable tel quel. On ne se fiera pas sur la présence d'un spandex, d'un élastane ou d'un lycra. Il faut que ce soit déjà un peu fluide. Puis, ce que j'aime ici, c'est que c'est une encolure en V. C'est pas un chemisier qui va se fermer jusqu'en haut. Donc, vous pouvez prendre votre taille habituelle, manche 3/4. Puis j'aime le porter là, simple comme ça, directement sur une jupe. C'est une jupe à pont de la marque Luisa Serrano. Puis ici, c'est le fun parce que je peux faire la différence. Un 100% lin tissé ne sera pas extensible. Ici, c'est un mélange de lin qui contient une bonne proportion de matière extensible. Donc, ça donne ce que nous, ici, chez Very Smart, on appelle le lin techno. Donc, c'est un lin qui a un aspect un peu plus, je dirais, sport chic, qui est vraiment très extensible et qu'on peut porter honnêtement à l'année sans problème. Moi, je vous dirais que le lin, je le porte à l'année aussi parce que c'est tellement confortable. Il suffit juste de l'agencer pour que ce soit logique avec la température. Mais ça, je trouve ça tellement chouette. J'ai le goût d'ajouter encore une fois peut-être une petite touche de vert un peu plus foncé. Tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, c'est dansant, mais en même temps, c'est chic. Puis je ne pourrais pas être plus confortable que dans ces vêtements-là. J'ai même le goût d'ajouter notre foulard à rayures là-dessus. Puis même, ce que j'aime faire des fois, là, c'est ajouter, moi, ce que j'appelle des pendrioches. Je trouve que quand il y a du mouvement dans un look, ça ajoute de l'élégance. Puis ajouter un foulard, mais qu'on porte pas, mais qu'on offre plutôt à notre sac, ça ajoute un petit côté bohème. Je trouve ça super cute. Ah, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Puis si je voulais un foulard pour moi,
Je pourrais probablement prendre celui-ci. Ça fait-tu plein de kaki? Non, je pense que ça marche. Ça, c'est notre foulard qu'on a appelé 3D parce qu'il est tout texturé. On a eu deux formats. Il reste le format foulard. Donc, c'est vraiment un triangle qu'on peut autant porter au dos noué comme on le ferait là, façon un petit peu matelot, ou encore au devant. Puis là, je trouve que ça donne un côté beaucoup plus décontracté. Tu peux même le laisser tomber comme ça de chaque côté. Puis là, on a vraiment quelque chose... Ah, c'est beau! On a vraiment quelque chose de tout allé qui démontre que quand on joue sur différentes textures, sur le mouvement aussi, même si on porte que des teintes neutres, c'est jamais plate. C'est jamais plate. Ah, que je trouve ça beau! Je trouve ça hyper cool. Parfait. J'aime ça. Puis là, si on se dit, OK, mais là, tu as les orteils à l'air, on est toujours bien juste le 2 mars. Ben oui, je le sais. Et moi, je suis à l'intérieur. J'ai le droit. Mais on a juste à changer la sandale pour une chaussure dans la même tonalité. Puis c'est tout aussi cool. C'est tout aussi chouette. Là, cette jupe-là, je ne crois pas qu'il nous en reste beaucoup. Ça, c'est une taille 1, mais c'est ça, elle était faite assez grande. Je vais juste vous donner le détail parce qu'il faut faire attention avec les vêtements. D'une marque à l'autre, ça change beaucoup. Puis je vous dirais même que des fois, dans une même marque, on n'habille pas nécessairement la même taille. Donc, c'est important de se référer à la partie mesure qu'on indique sur la fiche produit de chaque article sur notre boutique en ligne. Si je regarde la taille 1, qui généralement fait small, on a bien indiqué fait medium, parce que la taille mesure à plat 15,25. Donc, si vous êtes nouvellement Smartenista, nouvellement parmi nous, le secret d'un shopping en ligne averti, c'est vraiment de prendre quelques minutes et de mesurer vos vêtements en pouces à plat, en les posant bien comme il faut sur votre table de cuisine et en les mesurant. Comme ça, vous connaissez vos propres mesures et c'est comme ça que vous allez faire le bon choix de taille parce que le shopping en ligne, c'est pratique, c'est ouvert 24 heures, mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas essayer les vêtements. Donc ça, moi, j'achète. J'achète ça. OK, ensuite. Ici. Ah, j'ai le goût de faire quelque chose de fun. Je vous le dis, quand on joue dans des teintes neutres, c'est tellement facile de se faire de ce qu'on appelle des camailleux de teintes neutres. Tu sais, on pourrait probablement ajouter ça ici. Tu sais, il est juste un peu plus pâle. Ça le fait totalement. Là, je vais le porter juste rapidement sur les épaules. Puis, je vais venir déposer notre foulard 3D. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose de le fun aussi. Quand tu aimes une couleur, là, ça fait tellement chic de l'agencer dans différentes nuances de cette couleur-là. C'est tellement beau. Là. Jouer sur les différentes nuances de vert, c'est fantastique. Puis, on peut même rentrer ça dans la bande de taille. Ça fait un petit peu plus habillé. C'est vraiment chouette. Tu sais, c'est pas exactement pareil. Puis, je vous dirais que quand vous avez deux teintes de la même famille, mais qui ne sont pas exactement pareilles, toujours bon d'en ajouter une troisième. Comme ça, ça démontre que c'était volontaire. J'aime ça beaucoup. OK. Ensuite, ça ici. J'ai envie d'essayer d'agencer tout ça avec peut-être... Oh, ça, c'est beau. Avec quoi je pourrais faire ça? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je me laisse inspirer à mesure, là. Ça, je vous le dis, là, je me suis mis comme une série de vêtements, puis là, tout est beau ensemble, fait qu'il faut que, à mesure, je me situe là-dedans. OK. OK, on enchaîne, on enchaîne. Je vais y aller avec une pièce que je trouve vraiment tripante. C'est une pièce, je vous dirais, qui est parfaite pour le printemps parce qu'elle contient de la laine, mais elle est pâle. Puis il faut faire attention avec nos préjugés de laine parce qu'il y a de la laine qui se porte très longtemps dans la saison parce qu'on les définit comme étant des laines froides. Pensez par exemple aux vestons, le pantalon que les hommes portent en laine italienne, puis que quand vous touchez, vous ne penseriez pas que c'est de la laine,
Ben ça, c'est de la laine froide. C'est de la laine qu'on peut vraiment porter longtemps dans la saison. OK, là, ce que je vais faire avec ça... Ah oui. C'est une pièce Amina Rubinacci. Amina Rubinacci, voilà. Même marque que le blazer en corduroy moelleux de tout à l'heure. C'est une pièce qui vient avec son propre blazer coordonné, mais là, on va défaire le kit, chose que j'aime toujours faire quand je suis devant des ensembles qu'on dit coordonnés. Donc, je vous montre cette merveille. C'est tellement une belle pièce. Quand une robe en tricot est flatteuse, c'est parce qu'elle a été bien pensée par quelqu'un qui aime les femmes, parce que toutes les robes en tricot ne sont pas toutes aussi flatteuses les unes que les autres. OK, là, j'ai le goût de faire carrément une variation sur le même thème. Fait qu'on pourrait ajouter à ça, par exemple, la petite veste ouverte. Tu sais, je trouve tellement que ça déchiquise, là. Tu sais, si t'aimes le kaki, celui-là, c'est le fun parce que c'est un kaki pâle. C'est un chemisier qui se porte tout aussi bien fermé que ouvert, que noué. Tu peux tout faire. Là, ce que je vais faire, c'est enlever un peu le soleil. Ah, voilà. Voilà. Tu sais, on pourrait... Là, c'est sûr, c'est du lin. Fait que si je fais ça, ça va nécessairement froisser le lin, mais je suis prête à le vivre au nom du style. Fait que là, je ferai un double nœud, évidemment. Mais ça aussi, là, c'est vraiment une belle façon d'agencer un chemisier sur une robe. Puis là, on va se la printaniser. Donc, encore une fois, je m'en remets à ma botte brune. Puis, tu sais, j'ai des souliers qui reviennent vraiment souvent dans les vidéos puis dans les lives, mais c'est parce que c'est la preuve que c'est une chaussure qui est très polyvalente et qui vaut l'investissement. Les chaussures, là, c'est la santé des pieds. Moi, je ne rigole pas avec ça. Donc, toujours des chaussures de qualité qui durent longtemps, qu'on fait réparer qu'au besoin. Ça, c'est très chouette. Là-dessus, on pourrait faire quelque chose de déchiquisé. Donc, peut-être encore une fois, ce foulard. Oh, c'est beau. J'ai le goût d'ajouter peut-être une ceinture sur la robe qui va reprendre un peu la chaussure. Puis, tu sais, j'ai longtemps porté mes ceintures très serrées, très hautes, mais je redécouvre le bonheur de porter une ceinture vraiment juste tombante sur les hanches. Je trouve tellement que ça donne un look bohème. Puis en ce moment, cette tendance bohème-là, elle est très populaire. Fait on se gâte puis on se fait des ceintures qui étouffent pas. Voilà. Puis ce qui est beau, c'est que quand tu enlèves la veste, le foulard rend ça tellement cool. Il y a quelque chose, je trouve, de très, très sexy dans un tricot qui dévoile les bras, mais d'avoir, tu sais, le col montant dans le haut. Je trouve ça beau. Puis si on allait un peu plus doux, on pourrait totalement faire... J'espère que vous allez continuer de bien voir parce que le soleil a décidé qu'il était d'accord avec les looks, fait qu'il est complètement sorti. Ça, c'est notre foulard léopard carré 19 pouces, qui est parfait de plein de façons dans les cheveux, noué façon agent de bord, ou encore, moi j'appelle ça le cache-cheval. Je vais le mettre de l'autre côté, je sais pas si je vais avoir plus de détails. Oui, je vais avoir plus de orangé. Regarde ça. Hey, c'est quasiment, aujourd'hui, là, c'est quasiment safari chic, la thématique. Regarde-moi ça. Et que je trouve ça beau. Tu sais, moi, je trouve que l'inspiration, elle est partout, là. Dans notre foulard léopard, il y a un petit endroit où c'est une espèce de brun un peu orangé. Puis à ce moment-là, ça m'en prend pas plus pour m'inspirer l'ajout d'une couleur. Ça, c'est notre veste Iris Setlaqui en cuir, comme on aime le dire chez Very Smart. Ça ajoute juste une petite touche plus colorée, mais ça reste que ça donne un look qui est dans l'ensemble plutôt neutre. C'est une veste 100% cuir, faite au Canada, bien coupée, fabuleuse. C'est une taille 0 et habituellement j'habille 6. Ça a l'air de me faire, mais c'est nettement trop serré pour moi. La 4 m'aurait probablement faite. Fait que je trouve que pour une 0, elle est quand même faite généreuse, mais c'est pas ma taille. Je vous le dis tout de suite, malgré les apparences. Puis, je vais vous dire pourquoi j'aime particulièrement
le foulard dans ce look-là. Puis je vais même le descendre un peu plus. Puis je vais vous montrer à quel point je trouve que le style est dans le détail. Je vais le descendre encore plus. Fait que je vais faire mon nœud là, vraiment, vraiment au bout complètement. C'est un tissu qui est super fin, très satiné aussi, fait que c'est facile. Voilà. Voilà. Alors, la raison pour laquelle je trouve que dans ce look-là, le foulard est très utile, c'est que si je l'enlève, ça découvre ce que moi j'appelle l'absence d'harmonie de col. Ça n'a jamais fait de mal à personne, mais moi j'aime bien faire col V sur col V, col rond sur col rond. Mais je vais toujours trouver une option pour camoufler l'absence d'harmonie de col quand je trouve que les couleurs puis que tout le reste fonctionne. Tu sais, je trouve que c'est pas feng shui. Je trouve que c'est pas feng shui. Et la façon de camoufler l'absence d'harmonie, c'est de rendre ça feng shui en camouflant l'encolure en V, carrément. Fait que le petit foulard qu'on porte au cou façon Scout ou Jeannette, là. Non, Jeannette, c'était tourné puis avec un petit nœud. Mais ça vient rendre l'harmonie de col dans un look. Promesse de Jeannette. Je trouve ça splendide. Puis j'aime ça tout seul, c'est tellement beau. OK. On va faire autre chose parce que quand on a la chance d'être dans un look qui est entièrement neutre, ben on peut ajouter n'importe quelle couleur. Fait que là, j'en fais un message, un message important à toutes celles qui ont des garde-robes remplis uniquement de vêtements neutres, à savoir le noir, le marine, le gris, le blanc, le crème, le ivoire, le brun, le sable, les métalliques peut-être, le denim si vous êtes wild en tant que personne qui avait juste des teintes neutres. Sachez que si l'envie vous prend d'investir dans une pièce de couleur, la beauté, c'est que votre pièce de couleur, elle va déjà s'agencer avec tout ce que vous avez déjà. Vous mettez 2 teintes neutres et vous pouvez ajouter n'importe quelle couleur. Non seulement ça fonctionne, ça vous crée le parfait look, 2 neutres, une couleur. Là, ici, là, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que j'ai encore besoin de la ceinture. Peut-être que oui. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Je pense que oui. Mais la beauté d'un blazer taillé court, c'est que sur une robe longue, il va automatiquement délimiter les proportions. Fait qu'on comprend que ma taille est ici, puis que tout ça, c'est mes jambes. Très flatteur. Mais je pense que j'ai encore besoin de la ceinture, juste parce que ça ajoute une autre teinte neutre un peu plus haut, mais je vais essayer plus serré peut-être. Tu sais, si elle est à la même hauteur, ouais, je pense que ça, c'est cool. Vivement les ceintures en cuir tressé, ça, c'est la mienne. Ouais, je trouve qu'il faut la mettre à la même hauteur que le blazer. C'est ça qu'il faut faire. Ben, c'est ça que je trouve que j'aime. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on pourrait quand même garder notre foulard. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Ah, il est là. On pourrait quand même garder notre foulard léopard parce que c'est que des teintes neutres. Oh, que c'est beau. C'est assez chouette. Ça, ce blazer-là, c'est le tout dernier qui nous reste. C'est Iris Setlaqui, comme le blazer en cuir. Et c'est une taille 10. Puis pour avoir essayé la taille 6 quand on l'avait, c'était parfait sur moi. Fait que je vous dirais qu'il est grand. Puis il se porte vraiment court. Peu importe notre taille, le blazer court qu'on appelle le Spencer, c'est tellement flatteur. En fait, pour s'en rappeler, on pourrait dire le Spencer, c'est flatteur. Voilà. Puis si on veut rendre ça plus décontracté, c'est tout le temps le fun de démontrer que les mêmes vêtements peuvent être portés décontractés ou très habillés. J'embarque dans mes sneakers. Là, peut-être que j'enlèverai la ceinture. Juste pour voir. J'enlèverai la ceinture. J'enfilerai là-dessus probablement ma casquette crème. Il faut que j'apprenne à toujours remettre mes affaires au même endroit, sinon je me cherche. Et je fais du bruit. Elle est où ma casquette crème? Elle est là. Regarde bien ça. Casquette crème. Puis là, on amène l'écriture qui va rejoindre notre
foulard plus foncé. Puis on a un look décontracté, mais fun, qui nous permet de rentabiliser notre robe luxueuse. Je trouve ça vraiment très cool. OK. On continue. Vous vous souvenez du chemisier du début? On a le pantalon coordonné. C'est le fun parce qu'aujourd'hui, on ne va même pas les porter ensemble. On va les séparer. Donc, celle-ci. Je vais enfiler le pantalon en taille 38. Ensuite, avec ça, je pense que je vais faire... Ah oui! C'est fou ça! On a... En fait, le chemisier en lin est exactement la même couleur. Fait que ça va créer l'effet combiné, mais on va jouer sur l'effet texture parce que c'est deux textures complètement différentes. Tu sais, on a le chemisier plissé, on l'a vu au début, mais là, on y va différent. Ça ici, et on se fait ça tout vert. Tout vert. Soyons fous. Alors, notre foulard 3D. Ah, je l'aime bien avec sa texture à l'extérieur. Voilà. Ah, je trouve ça tellement cool. Moi, les looks ton sur ton, ça me parle. J'ai-tu une chaussure verte? J'ai pas ça. J'ai pas ça, une chaussure verte. Je vais faire tan. Ça ici. Ça. Et... OK, je suis inspirée. Étant donné que ma ceinture est tan, ma chaussure est tan, allons-y avec le blazer en cuir. Voyons, il est pris dans ma bague. Le blazer orangé. Oh, ça, c'est chouette, là. Puis, tu sais, je trouve ça le fun de démontrer que un chemisier en lin peut être porté, mélangé avec plein d'autres matières. Puis, on n'est pas en plein été. Puis, il y a sa place, ça fonctionne. Donc, le cuir, le tissage texturé, ensuite le pantalon super confortable. Là, ça me prend une chaussure différente. Ça n'a pas de bon sens, ça marche pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pense que je dirais, tu sais quoi? Je vais m'inspirer de la veste, puis je vais prendre mon sneaker qui est rose gold. Puis je trouve tellement que quand j'ai besoin qu'il ait l'air plus orangé, il a l'air plus orangé. Puis quand j'ai besoin qu'il ait l'air vraiment or, ça fonctionne. On dirait qu'il me suit vraiment. Tu vois ça, je trouve ça très cool. Très, très cool. Puis comme sac là-dessus, ben, j'ai mon sac kaki. Je vous dirais que quand vous avez des coups de cœur pour des sacs, peu importe si c'est une pièce d'investissement ou pas pantoute, n'importe quelle teinte neutre que vous portez souvent, ça va être un bon choix. Tu sais, vous pourriez opter pour un beau sac en cuir de luxe, vert kaki. Si c'est la teinte neutre que vous portez souvent, vous allez tellement le rentabiliser, autant sinon plus qu'un sac noir. Fait qu'hésitez pas avec la couleur. Hey, c'est-tu cool? Puis tu sais, on pourrait croire que orange et vert, ça fait Halloween, mais pas quand tu as différentes teintes de vert. Je trouve ça beau. Je trouve ça super beau. Simple comme ça, pas plus compliqué que ça. Hey, c'est beau. Puis tu sais, je dis souvent que quand on s'amuse avec des teintes terre ou des teintes monochromes, tout ça, c'est le fun de jouer sur la texture. Ben, ça pourrait pas être plus texturé. Tu sais, on a le plissé du pantalon Rihanni, on a le lin qui fait très brut mais qui est très doux, on a le nylon de mon sac sport, le cuir qui a un toucher de beurre et on a la texture de notre foulard 3D. Fait que tu sais, on a tout puis tout en même temps avec ça. Je pourrais ajouter ma lunette solaire puis ce serait complet. On affiche complet! Je continue. Ici.
OK. On avait deux teintes neutres avec notre foulard, ben en fait, avec le vert et le rose gold, qui est un métallique qui est neutre. Mais j'ai le goût de faire deux neutres, une couleur de manière beaucoup plus évidente. On va faire marine, kaki et orange. Puis vous allez voir, ça va être assez chouette. Fait que je conserve le chemisier en lin, pour lequel, je le rappelle, on a plusieurs tailles. Je vous invite à aller voir directement sur verysmart.ca. Vous pourriez chercher chemisier Riani Kaki, puis vous le trouveriez. Sinon, vous pouvez le trouver directement dans les commentaires sur Facebook. Ou sinon, vous vous rendez carrément sur verysmart.ca et vous utilisez la petite main, le petit symbole qui dit « Aide », puis vous nous dites « Hey, je cherche le super chemisier en lin vert Riani ». Puis, on va vous envoyer le lien direct. OK, ça c'est un pantalon en gabardine de Sarah Pacini qui est tellement bien coupé, qui est extensible, qui est un classique pas plate de jambe droite et légèrement évasé. Là, ce que je voulais faire, c'est encore une fois vous démontrer à quel point c'est le fun, les petits foulards carrés qu'on fabrique ici même à l'atelier Verysmart. Je suis tellement fière. Avec notre logo. Puis là, on va se le mettre dans Fall. Ça fait tout le temps chic. C'est une façon justement simple de chiquiser un chemisier en lin qui a quand même une apparence plus décontractée à la base. Fait qu'on le fait là, pour qu'il soit le plus bas possible. Ça va faire en sorte qu'il va faire un très très beau plissé chic. Regarde-moi ça. Fantastique. OK, ça, j'adore. Là, on va faire la veste orangée. Deux neutres, une couleur. C'est tout le temps ça, notre formule. Encore une fois, on joue sur le col, fait que ça vient camoufler, puis on est comme en business. Puis, ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est quelque chose de lumineux. Tu sais, on est quand même, le printemps s'en vient, là. Fait que je pense que d'avoir quelque chose de plus pâle dans les pieds, ce serait chouette. Puis là, juste pour vous montrer que des vêtements luxe, ça peut être porté dans le confort de vos sneakers, on va faire ça. Donc, mes New Balance, que j'aime vraiment beaucoup parce que la semelle est quand même un peu plateforme. Puis c'est une espèce de grège. Puis je trouve que c'est assez neutre. Puis je trouve vraiment que ça ajoute. Regarde comme c'est cool d'avoir le sneaker dans les pieds. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça me donne un élément un peu plus crème. Fait que je pense que j'ajouterais un élément plus pâle dans le haut. Ça rend ça beaucoup, beaucoup plus lumineux. C'est tout allé à l'os, mais il y a quelque chose qui se passe parce que clairement, on a mis de l'amour. On a mis un accessoire ou deux. Le foulard dans le cou, là, c'est comme... c'est devenu notre marque de fabrique, là. C'est très, très dandy, mais on réalise qu'on peut rendre ça très sport. J'ai même le goût de remonter le col. Ça, on pourrait faire ça, là. Remonter le col. Voilà. Puis là, je ferais mon tote bag. Puis là, ce qui est le fun, c'est que c'est crème, fait que ça cohabite avec la chaussure puis le sac. Mais l'écriture est noire, fait que ça rejoint le foncé du pantalon. Fait que tout est dans tout. Puis en plus, ça me donne un motif que j'avais pas nulle part. M'en va au Costco. Hey, c'est le fun. OK. On continue. On va commencer par se faire une superposition fun avec cette pièce fantastique. Tu sais, on est vraiment dans la même veine, mais là, c'est la robe. Et c'est une robe qui est ample. Donc, on peut autant l'utiliser en vraie robe qu'en tunique. Puis moi, quand les vêtements ont la double fonction, j'appelle ça un bon achat. Donc, ça, c'est la taille 36. Encore une fois, on a différentes tailles. Je vais juste aller voir ce qu'on a ici. Pour le chemisier, je vous rappelle, c'est tellement une pièce pratique. On a les tailles 6 à 14 et je suis dans ma taille 6 habituelle. Le pantalon, il ne reste que les tailles extra small et small et je suis dans ma taille small habituelle. C'est un pantalon classique qui vaut vraiment l'investissement, encore une fois. Puis je vous rappelle, si jamais c'est votre première fois parmi nous, nos vêtements sont neufs, mais ils sont toujours à une fraction du prix régulier. C'est ce que vous voyez, le prix qui est barré sur le site, c'est le prix régulier et le prix en vert, c'est le prix Verysmart. Donc,
pour ce qui est de la robe maintenant, j'ai tellement hâte de l'enfiler. Je ne l'ai pas essayé encore, mais quand je l'ai vu, je me suis dit ça nous prend ça. On a 4, 6 et 12, tu vois. Nos prix sont excellents, mais nos quantités sont par conséquent limitées. Donc ici, uniquement les tailles 4, 6 et 12. Et là, je vais enfiler ma taille 6 habituelle. Ah, que ça va être beau. Je sens que ça va être beau. Puis une robe qui est évasée, c'est une robe qui est confortable. Donc, c'est une robe qu'on a envie de porter tout le temps. Donc, c'est une robe qui se rentabilise rapidement. Je pense que je vais vous redire ça en pleine face parce que c'est une grande vérité. Et que c'est cool. Et que c'est cool. Je pense qu'on peut enlever le foulard. Ah, que c'est beau. Ah, que c'est beau. Ah, que c'est beau. Puis là, les poches sont encore cousues parce que c'est neuf. Mais ça, là, tu sais, c'est une robe. Mais une robe évasée, ça peut autant être porté sur un pantalon qu'un legging, qu'un cuissard, même en été pour faire sport chic. Mais la beauté, c'est qu'une robe évasée, c'est une robe confortable. Puis une robe confortable, c'est une robe qu'on a envie de porter souvent. Donc, c'est une robe qui se rentabilise rapidement. OK, on pourrait le faire dans l'autre sens. Oh, oui, façon un peu matelot. Je trouve ça hyper cute. Ah, que je trouve ça beau. Je vais faire une sandale qu'on verra pas trop. Exemple, sandale brune. Tu sais, c'est-tu assez simple? Cette robe est fabuleuse. Donc, c'est ma taille 6 habituelle. On a 4, 6 et 12. Le lin pur n'est pas extensible. Donc, assurez-vous d'être confortable dans les mesures précises sans vous dire « Ah oui, mais ça va s'étirer ». Non, non. Je vous dirais qu'ici, là, tout est beau. Assurez-vous juste d'avoir l'aisance au niveau des épaules, puis tout va bien aller. Je pense qu'on pourrait aussi se faire ça avec notre foulard or. Puis encore une fois, tu sais, c'est un foulard que tu peux mettre dans ton dos, puis faire quelque chose d'un peu plus... c'est vraiment juste texturé. Mais je trouve que par devant, il est déchiquisant. Il est vraiment déchiquisant. Tu sais, si tu veux le fixer vraiment, là, en dessous de la pointe, tu viens de faire un petit nœud, mais j'aime bien avoir les deux petits pans qui sont visibles. Je trouve que ça déchiquise vraiment. Parlant de déchiquiser, là-dessus, je pense que je m'inspirerais du pantalon marine de Sarah Pacini. Puis là, je viendrais mettre ma casquette en denain. C'est ma casquette personnelle. Ça vient vraiment ensemble. Cool! Tu sais, quand tu as le goût d'être en robe, mais pas tant que ça, la robe sur le pantalon, c'est juste parfait. Puis là, si on veut faire un peu fancy, mais pas trop, le sac de la couleur de la sandale. Oh my God. Tu sais, je sais que tout le monde n'est pas nécessairement là, on n'est pas nécessairement dans une température de sandale, mais c'est le fun de se donner de l'espoir. Moi, j'appelle ça se donner de l'espoir. Sinon, regardez bien ce qu'on peut faire. J'enlève le pantalon, je vous montre la robe portée seule. Puis je vais la faire en mode température actuelle. Donc, c'est sûr que ça va me prendre une botte. Ça me gênerait même pas, même si c'est un lin, là, ça me dérangerait même pas de mettre un collant. Là. Moi, il n'y a pas grand-chose qui me dérange en matière de mode. Puis je vous dirais que les personnes qui se dérangent pas de rien en matière de mode sont souvent les personnes qui dérangent les autres. Mais c'est ça la vie, on fait ce qu'on veut. Regarde ça. Ah, c'est cool ça! Et que c'est beau. La robe, ah, c'est beau. Fait que tu sais, elle me va là, juste, là, comme dirait ma mère, sur la palette du genou. Donc, direct sur la palette du genou. Tu sais, elle va être belle en sneaker, cette robe-là, là. Mais on veut la porter maintenant. Elle va être belle en sandales, elle va être belle tout le temps. Ah, c'est... OK. OK. On fait quoi là-dessus? On
confortablement le trench. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Avec le foulard, là, c'est tellement parfait. On a la ceinture au dos. Tu sais, il y a quelque chose de tellement raffiné parce que tout est un peu monochrome, mais il y a de la texture. Ça, pour moi, c'est du neutre printanier. Vraiment. Puis c'est une robe qu'on pourrait cintrer aussi, là. Tout ce qui est ample se cintre. Mais si tu t'en vas au buffet des continents, tu veux pas de ceinture. Puis je pense qu'on pourrait jouer aussi sur un aspect rayure. Donc, pardon, un peu de rayure. J'aime bien le mettre à l'intérieur du col ou sur le col. Sur le manteau, en dessous du col. Ça aussi. Tu sais, ça fait vraiment juste donner du mouvement. Je sais pas pourquoi je m'arrange toujours pour avoir les sangles pas dans le bon sens. Voilà. Puis là, on peut remonter les manches. Simple comme ça. Je vais prendre mon sac besace. Je vais prendre le choco. Puis je vais ajouter mes lunettes solaires. Il se passe quelque chose là. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est trippant comme look, mais c'est toutes des pièces indémodables et classiques dans des teintes neutres en plus. C'est la preuve qu'on peut tout avoir. Puis tout en même temps. Regarde-moi ça, hein? Ça travaille concentré, mais ça en manque pas une. OK. Je continue maintenant. Ben tiens, on va rester dans cette teinte fabuleuse qui est le vert, mais là, c'est une espèce d'olivine, en fait. On pourrait pas dire que c'est un kaki, mais c'est assez chouette aussi comme matière et comme couleur. Donc, c'est une jupe qu'on a eue en plusieurs tailles. Je me souviens qu'on avait eu les tailles 14 et 16 ans, qui étaient parties évidemment très rapidement, comme c'est le cas de toutes nos tailles plus grandes. Et là, je vais regarder quelle taille est celle-ci. Ici. OK. Là, on va se faire ça joyeux. OK. Cette jupe, c'est une taille 6. La beauté, c'est que c'est une taille élastique, donc j'ai quand même de l'aisance pour aller jusqu'à médium si les hanches vous conviennent, ce qui est toujours super important. Puis là, j'ai essayé quelque chose parce que je me disais, il n'y a aucune couleur olivine dans le top, mais comme c'est toute de la couleur puis que je considère ça comme étant une teinte neutre, je suis certaine qu'on peut le faire fonctionner. Puis c'est un top en lin, c'est une camie ou un débardeur. On pourrait carrément l'utiliser par-dessus un chemisier, puis je suis sûre que ce serait vraiment chouette. Ça, c'est la taille 6. Puis ce qui est le fun avec le lin tricoté, c'est que c'est toujours moins froissant qu'un lin tissé. C'est toujours aussi légèrement diaphane, mais ici, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein de couleurs, puis si tu as un soutien-gorge de la couleur de ta peau, tout va bien aller. Donc, j'haïssais pas ça pantoute, il suffit de l'agencer. Fait que là, ce qu'on va faire, j'ai-tu une chaussure fun? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Tu sais, je vais essayer de sortir de ma propre zone de confort, là, parce que je pense qu'on n'est pas loin. Ça va prendre une veste par-dessus ça. Là, ici, évidemment, là, on pourrait faire un petit blousage qui serait cute, mais il manque quelque chose. On part à la recherche de ce qui manque. Parce que, bien, premièrement, je vais vous parler de la jupe, là. C'est le fameux coton glacé qui s'entend. La qualité s'entend. C'est un peu façon cargo. Ça fait hyper chic et sport chic en même temps. Puis là, je pense que ce qui manquerait là-dessus, c'est une veste. Puis quand je ne sais pas quelle veste prendre, je m'en remets toujours à une pièce neutre. Mais tu vois, là, déjà, j'adore ça. Je trouve ça super cool. Le trench, là,
c'est pas pour rien que c'est une pièce de base de la garde-robe. C'est que ça va sur tout. Puis c'est un manteau qui est généralement pâle, à moins de le choisir marine ou noir, ce qui serait toujours une bonne option aussi. Mais d'avoir un manteau de mi-saison classique dans une teinte pâle, c'est la réponse à chaque look où tu te demandes mais quel genre de manteau je vais mettre par-dessus ça. J'aime le fait qu'on voit juste un peu l'arc-en-ciel de couleurs de la marque Oui. Cette camisole-là, on l'a dans différentes tailles. Et je suis dans ma taille 36 habituelle. Puis là, ce que j'ai le goût de faire, c'est ramener un peu de du prune ou du aubergine de ma chaussure. Fait que je pense que j'irai avec notre foulard douceur prune. Puis je le mettrai, encore une fois, sous le col. Tu sais, il y a une raison pourquoi chez Very Smart, on a développé une série de foulards qu'on dit décoratifs. Tu sais, moi, je vois vraiment ça comme un collier textile. C'est pas un foulard qui va te tenir au chaud nécessairement. C'est pour enjoliver, justifier, élever le look. Tu sais, c'est à ça que ça sert, les foulards Very Smart. C'est pour ça qu'ils sont tout minces, tout mous, souvent extensibles aussi. Puis on peut faire plein de choses. On peut les nouer en grosses boucles pour quelque chose de chic. On peut les laisser pendouiller. On peut se les mettre dans les cheveux. Ils sont honnêtement très malléables. Hey, ça, j'aime ça solidement. Mais là, je pense que ça prend un peu de lumière. Fait que ma lumière, ce serait probablement un sac pâle. Puis je pense que, tu sais, moi j'aime beaucoup les chapeaux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'aime beaucoup les chapeaux. Fait que là, je me dis, est-ce que je prends la casquette pâle qui va aller chercher le blanc ici? Je trouve ça bien fun. Je trouve ça super beau. Puis je pense que je préfère les loafers nu-pieds qu'avec un collant ou un bas. Mais ça, c'est moi. Le pop de couleur, tu sais, ça fait printanier. Puis sinon, j'aurais pu probablement faire ma casquette beige. Là, on reste quand même très neutre, mais ça fait en sorte qu'on voit vraiment bien la couleur, tu sais. Il n'y a pas de bonne réponse. Quand tout fonctionne, tu fais ce que tu aimes, puis c'est tout. Fait que ça, c'est cool. Puis pour celles qui aiment le côté dandy, là c'est le fun parce que ça ajoute un mélange d'imprimé, mais ma casquette pied de poule, je trouve qu'avec le loafer, ça le fait. Je trouve que ça le fait. Puis si mettons là, on se fait ça juste nouer bien vite dans le cou, tu sais, à moitié sur le col, ça aussi j'aime tout le temps ça. Je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment cute. Voilà. Fait que je considère que j'ai réussi. Je considère avoir réussi. Pour cette Camille, c'est vraiment le fun. Je dis Camille, mais ça peut clairement être un débardeur. On a 6, 10 et 12 dans cette pièce-là. Et je suis dans ma taille 6 habituelle. Puis tu sais quoi? Juste le full. Regarde bien ça. Hey, on va se chiquiser ça. Je suis inspirée! Oui, je trouve ça beau parce que ça vient chercher le fuchsia puis le mauve. Puis tu sais, quand je vous dis qu'on peut chiquiser l'affaire, moi je me ferais une grosse boucle. Il faut aimer les boucles, mais moi j'aime les boucles. Je me ferais la grosse boucle ici. Puis là, l'idée, c'est que tu lui puffes les côtés. Là, je ne l'ai pas fait égal, mais c'est pas grave. Je pense que c'est beau pareil. On fait ça. Variation sur le même thème, version décontractée, version habillée. On pourrait faire une version habillée avec le loafer. On peut tout le temps faire tout ce qu'on veut. Hop! Hop! Là, je camouflerai les petits cordons qui te permettent de resserrer la jupe pour que ça fasse un peu plus chic. Je mettrai la boucle sur le côté. Là, tout ce qui me manquerait, là, ben, je trouve ça super beau, c'est quelque chose, tu sais, par-dessus qui ferait chic. Là, ça va être une autre histoire. On va illustrer ça en mettant le trench sur nos épaules.
L'idée, là, c'est que vous visualisiez l'idée. Je pense que je vais aller me chercher une autre veste, mais regarde à quel point c'est le même look, mais on a juste changé de chaussures, on a changé la façon de porter notre foulard, puis on a changé la façon de porter notre trench. Simple de même. Tu sais, je trouve ça super cute. Magnifique. J'ai le goût d'aller voir vite dans notre inventaire s'il n'y a pas autre chose qu'on pourrait faire. Hey, savez-vous quoi? On va se faire ça bien plus simple avec quelque chose que vous êtes nombreuses à avoir. En bout de ligne, tout ce que ça prend, c'est quelque chose de neutre. Le perfecto. Puis je pense que là, je mettrais une chaussure noire juste pour faire une continuité. Puis là, ça démontre que tu peux être comme un peu plus habillé, mais en gardant toujours ta super personnalité rock. Voilà. J'aime la longueur de cette jupe-là. Fantastique. Fantastique. Si vous avez un perfecto, portez-le souvent pour toutes celles qui cherchent encore le leur. Parce que Colin, que quand on en a, ça dure pas longtemps sur notre boutique, ça c'est sûr. Une autre idée avec la fabuleuse jupe, c'est la toute dernière, hein? C'est une taille 6, c'est notre dernière. C'est une dose de jaune. Avec notre chandail, oui. Puis ça, je trouve ça tout le temps vraiment très réussi. Le jaune, un vert qui a clairement beaucoup de jaune dedans et une touche de blanc. Fait que là, c'est pas compliqué. On fait la chaussure blanche avec ça, peu importe laquelle. C'est pas compliqué. Là, avec ça, j'irai blanc crème, c'est sûr. Puis, tu sais, pas de French tuck, rien. Là, on pourrait, là, mais là, ici, on est en mode décontracté. Fait qu'allons-y avec le chandail qui pendouille sans problème. Puis, on pourrait probablement s'ajouter une touche de neutre. Regarde, tu sais, la jupe, c'est clairement un vert. Ici, c'est clairement un blanc avec un jaune. Mais le sable est vraiment dans la même famille que le kaki pâle, le olivine, parce que c'est un neutre. Fait qu'on peut totalement s'ajouter une autre teinte neutre ici avec notre macaron. Je suis very smart, toujours. Je vais rouler ça, ça fait décontracter. Voilà. Puis si on veut se rendre ça, tu sais, genre sortie entre filles fun, que tu sais que tu vas probablement être assise dans un café ou autre part. Puis tu peux oser la chaussure à talons. C'est la même chose, mais avec un talon. C'est fou à quel point ça change complètement l'allure. Même avec le sac sport, même avec la casquette. Ça, c'est totalement moi. Ils sont tellement confortables. Honnêtement, j'ai des chaussures à talons qui sont plus confortables que des chaussures plates. Fait qu'il faut pas se fier aux apparences. On va passer maintenant à une teinte que je sais que vous aimez beaucoup, qui est le lavande. Ça va être assez chouette. Puis on a deux pantalons, une version coton puis une version vraiment plus, je dirais, sport. Puis dans les deux cas, ça s'agence exactement de la même façon. Puis ça va être assez chouette. On va faire encore une fois quelque chose de sport chic. C'est tellement un look qui est le fun à porter, qui fait que tu te sens toujours comme bien vêtu. Ça, c'est une affaire. Moi, il n'y a rien que j'aille plus que de sentir que je ne suis pas habillée pour l'endroit où je me trouve.
Pas que les apparences comptent, mais c'est vraiment mon bien-être mental. Tu sais, j'aime ça être vêtue pour l'occasion ou pour l'occasion. Voyons, j'ai dit occasion 2 fois. Pour l'occasion ou l'endroit où je me trouve. Puis le sport chic, il est le fun parce que il y a un côté confort, un côté décontracté, mais il va y avoir des éléments qui font habiller, qui font que tu vas te sentir bien. Fait que ça ici, 38, 40. Fait que je commence avec le look en version bien sport. Puis on dirait que... Et que c'est beau. Et que c'est beau. On dirait que quand ta base est hyper confortable, ben après, tout ce que tu mets, ça va juste élever ton style, mais tu restes dans ton confort de base. Là, le confort passe pas par les étiquettes, je vous le jure. Et, OK. Raffaello Rossi, on s'en remet pas. Alors, c'est un coton avec une taille élastique au dos, des poches. C'est une jupe culotte carrément et avec un effet quasiment tulipe dans le bas. C'est juste magnifique. On a une seule taille là-dedans, mais comme tous les vêtements qui ont une taille élastique, tu peux gagner, tu sais, grosso modo, une taille. La camie ici, c'est une camie Riani et c'est une camie qu'on a en taille 38 et 40, donc ils font respectivement 8 et 10. Mais c'est une camisole qui est faite pour être près du corps. C'est hyper extensible, mais c'est sûr que moi qui habille 6, entre 6 et 8, ça va donner un look qui est quand même assez près du corps. Donc, ça, imagine, là, j'aime tellement ça faire la démonstration. Tu sais, si je fais ça ici, pantalon en coton confortable, camie confortable, sneaker confortable, casquette, sport, c'est ultra cute et c'est ultra décontracté. Mais regarde bien ça. Je change rien de la base. Tout ce que je fais, c'est ajouter des éléments sur ma base qui est ultra confortable. Et je vais obtenir un look confortable, mais habillé. Ça, là, on s'en remettra jamais là, de cet agencement-là. C'est juste parfait. Je ferai un liant. Ça nous prend un liant. Sac marine pour lier la chaussure et parce que tout est coloré, on a du crème, mais ma chaussure est marine. Fait que ça, c'est notre neutre qui vient comme asseoir toute l'affaire. Puis là, ben, t'as un look habillé, mais qui part d'une base hyper confort. Une camie stretch, puis un pantalon avec une taille élastique. Tu peux pas demander mieux. Puis la veste Chanel est super portée ladylike, avec la jupe coordonnée ou avec un pantalon tailleur crème. Elle est super. Mais aussitôt que tu la joins à un look plus sport, elle prend toute sa magie. J'aime assez ça. Puis, tu sais quoi? J'oserais quand même la casquette là-dessus. Parce que tu as le droit d'avoir des vêtements qui font chic, puis des talons, puis t'en aller nulle part de chic, là. Tu peux juste t'en aller souper. Je trouve ça tellement cool. OK. Variation sur le même thème. On passe à la version du pantalon qui est beaucoup plus sport parce que c'est le fameux tissu microfluide. C'est une toile sport super légère, très très mince. Puis là, toute la taille est élastique. Presque. À 80%. Regarde ça. Fait que cette partie-là n'est pas élastique, tout le reste l'est. Fait que ça nous donne encore une fois beaucoup de jeu. Puis c'est tellement tout le temps bien coupé. Ah, c'est beau. C'est fluide, t'as de la place, c'est fantastique. Je ferai le sneaker. Là, je vais mettre la camisole sortie parce qu'on est vraiment plutôt sport. J'ai le goût de faire... OK, c'est wild, là, mais on l'essaye.
orange et lilas, là, on pense quoi de ça? C'est quand même cool. Tu sais, ici, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. C'est deux collerons, mais ils sont un plus haut, un plus bas. Puis là, ça nous prend un liant. On va essayer. Disons qu'on se ferait ce foulard-ci, qui est beaucoup plus pâle. C'est un foulard diaphane, là. Ultra chouette. J'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Je pense que je vais mettre dans mes pieds les sneakers rose gold. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. J'aime beaucoup ça, mais je suis pas certaine finalement. Ouais. On se remet en question, on réajuste. Je pense que je vais préférer faire... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. J'évalue, j'évalue. J'évalue toujours. Mettons qu'on ferait kaki. Tu sais, on n'arrête pas de dire que kaki c'est un neutre. Mais ça marche, ça. Ça, j'aime ça. Je pense que là, je ferais... Je vais faire les chaussures à la fin. Chaussures à la fin. Pas sûr. On évalue toujours. On va évaluer, là. Faut évaluer. J'aimais l'idée de ce foulard-là, mais je pense pas que ça marche. Fait que je pense que je vais rester avec mon idée de pâle. Je pense que je sais. Regarde bien ça. Aussi simple que, aussi bête que ça puisse paraître, là. On va utiliser le trench comme on aurait utilisé le coton ouaté, par exemple. Ah, j'aime ça. Puis là, on va aller vraiment sport avec le sneaker vraiment sport. OK, ça, je trouve ça vraiment très cool. Encore une fois, ça démontre l'extrême polyvalence d'un trench. OK, ça, j'aime ça beaucoup. Là, je sais pas si je prends ça ici. Ouais. Ouais. Ça, j'aime ça beaucoup. Tu sais, sur une simple camie, le foulard, tu sais, c'est un foulard là, qui est comme, qui a l'air fait main quasiment. C'est très diaphane, c'est très fin comme tissu. Puis j'ajouterai à ça le sac de Zaz qui fait décontracter. Voilà. Voilà. Fait qu'ici, la recette, là, c'était 2 couleurs de la même famille. Donc, un lavande, mauve lavande. Puis ensuite, que des teintes terre. Le genre de ivoire, le sable, le crème, le grège. Tout ça cohabite. Mais ce qu'on voit, c'est la couleur en dessous. Donc, c'est beau. Et que j'aime ça. OK. J'aime ça. Qu'est-ce qui reste à vous montrer? Ah ben là, on s'en va complètement ailleurs. Complètement ailleurs. On s'en va encore une fois dans le très printanier. Parce que non seulement c'est du lin, c'est floral. Ah, je peux garder la même camie. Ben voyons donc. Regarde ça. Tu sais, le ruban au bas est un peu plus marine, mais clairement, c'est un marine bleuté. Fait que je trouve qu'avec la camie, c'est super beau. OK. Jupe Puro Tato, fabuleuse. Ça, c'est très printanier, là. Très, très printanier. Avec ça, on attend. On va voir qu'est-ce qu'on fait à la fin. Hey, regarde ça. On pourrait se faire un look qui nous redonnerait le goût d'aller travailler au bureau en présentiel. Regarde ça. Hey, je m'excuse, je suis en retard, là, mais Colin, j'allais porter les enfants, puis là, tu sais, tout ça,
dégaine avec ça, Sandra, là, ça marchait, là. Tu sais, la fille qui arrive fashionably late dans toute sa splendeur vestimentaire. Hey, excuse-moi, là. Écoute, je trouvais pas de stationnement à garderie, puis là, tu sais, puis là, tu te twirls, puis tout, là, c'est pas toute ton affaire. Finalement, c'est juste une raison pour flasher ton look, tu sais. Mais si ça te donne pas le goût au printemps, je sais pas ce que ça prend, mais je pense que tout le monde a le goût au printemps. Hey, c'est-tu beau? Le pop de couleur, le sable, la jupe fabuleuse. Tu sais, tout fonctionne, l'ensemble est magnifique, mais ce qu'on voit, c'est la couleur et le motif. Ah, que je trouve ça. Puis tu sais, si tu as besoin d'une pièce en dessous, là, comme garniture pour pas être en camis, blazer marine, c'est super, là, c'est pas plus compliqué que ça. Et que je trouve ça beau. Mais c'est une pièce qui se chiquise aussi facilement. Puis là, ça va donner le coup de grâce, comme on dit. Parce que c'est very smart, le bonheur ne vient jamais seul. Il vient souvent en 2 morceaux. Bureau Tato, là, c'est une marque italienne hyper luxe. Mais je considère que tous les vêtements sont faits pour la vraie vie. C'est ça qui est le fun. Tu sais, c'est tellement plus facilement justifiable d'investir pour des vêtements qu'on porte dans la vraie vie que pour des vêtements qu'on porte pour une occasion qui va nous servir une fois. Voici le top. C'est top. Donc, ça ici. Puis là, moi, ce que je ferais là, au printemps, je sais tout de suite ce que je ferais. Hey, j'ai pas de dextérité à cette heure-là. OK. Ce que j'aime, c'est que c'est un haut dans lequel il y a de l'aisance parce qu'encore une fois, c'est du lin. Fait il n'y a pas d'extensibilité. Fait que c'est taillé évasé, c'est taillé ample. Ce top-là peut convenir à quelqu'un qui fait médium sans problème. Puis encore une fois, la taille nous permet de gagner plusieurs pouces parce que c'est un élastique. Puis aux hanches, on a la mesure précise sur le site parce que les hanches, c'est pas extensible, mais j'ai de l'extra. Puis je fais 40 pouces de tour de hanche. Ici, je pense que le ruban garniture, la passementerie, dans le bas du top, te dit, fais pas de French tuck avec ça, vas-y dans le confort total. On pourrait totalement là, faire un repli. Ça fait un look différent, tout aussi beau. Ce que j'aime d'avoir les 2 morceaux, c'est que ça donne l'impression d'une robe. On a eu les robes d'ailleurs, mais là, tu as la possibilité de porter les 2 morceaux séparément. Ça, là, je trouve ça fabuleux. Tel quel. Le look pour un événement, pour une sortie, fantastique. Et on va séparer ça. Et je pense que ce que je ferais avec le top, ben, c'est la chose la plus simple et la plus efficace. Oh non, attends, j'ai oublié de te montrer comment je le porterais au printemps. Ça ici. Parce que pour être honnête, j'ai vu l'heure puis je me dis, vous avez peut-être d'autres choses à faire. Alors, félicitations à toutes celles qui sont encore là après 1h17. Êtes-vous encore là? Donc, je ferai ça parce que ça déchiquise toujours. Et je ferai ça pour le côté bohème. C'est quand même des chaussures qui sont assez rigides, hein? Ça s'entend. Hey, je ferais ça, là. Oh, que je ferais ça. Oh, que je ferais ça. Ah, puis j'irai chercher des croissants le dimanche matin. Je ferais tellement ça. Je ferais ça parce que je mettrais les croissants dans mon sac. Je suis very smart. Ma casquette parce qu'il va faire soleil, on l'espère. Puis c'est tout. Hein? C'est tout. OK, puis là, regarde bien ça. Je vais enlever juste la jupe. Puis la casquette, maintenant. Puis là, on fait la même chose, mais avec un jeans fantastique. Ça, si je me trompe pas, c'est un jeans... C'est-tu Hubert Gasser ou Liu Jo? Je pense que c'est Liu Jo. Le jeans Liu Jo, fantastique, qui te fait une jambe du tonnerre. Tu vas peut-être devoir le faire raccourcir un petit peu. Là, avec ça, je ferais probablement... Mais tu sais, si je le faisais raccourcir, là, ah, que ce serait beau sur la lune. Oh, c'est beau. Tu sais, on va le mimer.
Je pense qu'on va le vivre comme ça, là. Ah, que ça serait beau. Attends, je vais... Ah, regarde, tiens, je vais me faire un pli ici. Tiens. Je te mime ça. Ah, que c'est beau. Regarde-moi ça. Tu sais? Pas compliqué, là. Ah, c'est beau! Puis là, tu pourrais te faire un French tuck si tu veux. Ah, je t'allais déposer les enfants en garderie. Un dimanche, tu sais, c'est pas crédible. Voilà. Hey, je sais pas pour vous autres, mais moi, j'ai tout aimé. Surtout 1h20 d'inspiration dans les yeux, inspiration vestimentaire signée Very Smart. Passez un excellent dimanche tout le monde, ou peu importe la journée où vous regardez cette vidéo. Soyez chaleureusement remerciés de votre présence, puis je vous dis à demain 8h. Ciao!